Mercredi 21 octobre 2020, Team Ange et Martin. Deuxième édition de notre expérience trading. Lundi dernier, nous avons fourni donc une première vidéo où nous avons fait la démonstration d'un gain de 764 $. Donc, capital initial avant ces nouveaux trades, 100 764. Cette fois-ci, j'ai décidé avec Angélique, suite à une analyse graphique, de massacrer, de matraquer en vendant massivement 50 lots, 5 millions de ventes sur euros contre dollars australiens. Dans un premier temps, dans une zone de résistance à 1,66, 1,6630, 1,6665. Ensuite, deuxième zone de résistance à 1,67 figure, 1,6710. Le marché a continué à monter et vous verrez dans le prochain graphique la continuation de la hausse de euro contre dollar australien, ce qui a généré dans un premier temps le lundi 19 octobre une première phase où nous perdions 2080 $, et vous allez voir dans le prochain graphique. De facto, dans ce graphique, on voit très clairement une continuation de la hausse. Donc, malgré nos ventes massives à 1,66 et 1,67, le marché s'oriente vers une nouvelle zone de résistance, c'est-à-dire une zone où les institutionnels vont commencer à vendre massivement cet instrument. Cette nouvelle zone étant située à 1,68 figure, avec un plus haut mardi 20 octobre à 1,6820. Ce graphique est divisé en deux fenêtres. En haut, ce sont les chandelles heure par heure sur la dernière semaine, et en bas, la deuxième fenêtre, c'est en bleu, c'est ce qu'on appelle le RSI, Relative Strength Index, force relative entre l'euro et le dollar australien. Et là, on voit très clairement une pénétration dans une zone de résistance, c'est le pointillé du haut. Là maintenant, je vous montre un nouveau screenshot où les pertes se sont accumulées. Ce sont des pertes non réalisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore clôturé nos 50 lots de euros contre dollars australiens. Rappelez-vous que cela représente quand même 5 millions d'euros, c'est-à-dire 50 lots de 100 000 unités. Bien, sachez aussi que euro dollar australien, mardi 20 octobre, a atteint un plus haut de grosso modo 1,6820. À ce moment-là, nous avions une perte non réalisée de environ 40 000 $ US. Néanmoins, sur le plan mental, on est resté calme, sang-froid, maîtrise, pas de panique, pas de colère. Angélique et moi-même, nous sommes restés tout à fait calmes et stoïques, et ce sont des éléments très très importants dans le comportement du trader efficace, efficient, qui est concentré, qui est focus, et qui ne se dit pas « oh là là, c'est la fin du monde ». Non, au contraire, on peut toujours rebondir, toujours se rattraper, et cet élément mental et psychologique est ultra important. Et au fil des mois, je pourrai en quelque sorte vous guider, vous entraîner à améliorer votre comportement réactionnel face aux aléas du marché, face à la complexité du marché, car oui, c'est compliqué de fabriquer du bénéfice. Sur le graphique qui est devant vous, vous voyez deux chandelles qui représentent un repli Fibonacci. Dans des vidéos ultérieures, je vous expliquerai ce que ça veut dire exactement. Ce repli est fondamental dans cette notion de bulle spéculative, c'est-à-dire le marché atteint un plus haut et ensuite les institutionnels commencent à revendre massivement leurs positions bénéficiaires en termes d'achat antérieur, et donc le marché se replie vers le sud. Et là, en l'occurrence, il y a deux belles chandelles de repli, ce qui pour nous signifiait que le marché allait bien baisser. Et là, on voit dans ce nouveau screenshot que nos pertes se sont réduites de anciennement 31 000 avec un maximum de pertes à 40 000, et là on n'est plus qu'à 4 727 de pertes, donc tout doucement, puis 4 443 de pertes, et donc on voit que majoritairement sur les 50 lots, il y a un paquet de lots qui sont devenus positifs en bleu, vous les voyez à l'écran, donc tout doucement le marché est en notre faveur. Là dans ce graphique on voit
que l'ancienne résistance de 1,67 qui est devenue un support, c'est-à-dire une zone de pivot, est en train d'être cassé. C'est, vous voyez ce gros trait vert où le marché est en train de pénétrer sur ces dernières chandelles en blanc. Donc, pénétration de ce support de 1,67. Nouvel objectif pour tout clôturer, c'est-à-dire avec Angélique, on a fixé objectif de gain entre 3 et 4 000 $ US, donc objectif de clôture à 1,6670. De facto, on a clôturé entre 1,6668 et 1,6680. Et dans le prochain screenshot, vous verrez une partie de notre clôture dans cette zone-là. Et dans la fenêtre du bas, vous voyez le RSI qui est très clairement vers le sud. Donc là, vous voyez un screenshot où le marché nous indique que nous sommes à l'équilibre avec plus 68 $ US, et c'est à ce moment-là où nous étions aux aguets, Angélique et moi, pour tout clôturer, lot après lot après lot, donc 50 clôtures sur les 50 lots vendus, et c'est à ce moment-là qu'on a fabriqué notre bénéfice de 3 695 $ US. Donc vous allez le voir a priori dans le prochain screenshot. Donc des clôtures où il fallait être très très vigilant de bien se situer entre 1,6668 et 1,6680, 81. Voilà, et donc cette clôture a été, on va dire, assez nerveuse, assez stressante. Évidemment, c'est là où il faut que la concentration soit maximale. Le marché devient un peu fou. Vous voyez à l'écran notre bénéfice de cette journée du mercredi 21 octobre qui s'établit à 3 695 $ US. Angélique va vous indiquer pourquoi il y a une petite perte sur US franc suisse. À tout. Bonsoir tout le monde. Oui, il y a une petite perte sur le dollar US franc suisse parce que tout simplement Martin m'a demandé de faire un achat et j'ai fait une vente. Voilà, je me suis trompée de bouton, hein, je suis novice, alors j'ai confondu le sell avec le buy et donc du coup ça a généré une perte, mais comme vous pouvez le voir, on a tout rattrapé dans la foulée en stoppant le sell pour refaire après un nouvel achat, ce qui nous a permis en fait après du coup de combler toutes les pertes et d'avoir qu'une perte de 50 $ sur cette opération. Comme quoi du coup, même si on fait des erreurs, on peut toujours se rattraper. Maintenant, je vais en venir à vous parler voilà, de l'offre exceptionnelle que notre club a fait. C'est donc la formation pour devenir trader. Donc moi, je vous invite à venir découvrir le produit parce qu'il est vraiment très intéressant pour devenir un professionnel du trading, apprendre la résistance, apprendre tous les graphiques, tous les supports. Et c'est vraiment très 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 important. Vous allez aussi être accompagné par Martin qui va vous aider sur les stratégies commerciales de manière à vraiment devenir un professionnel de ce milieu et du coup avoir des investissements qui soient rentables et qui vous rapportent de l'argent. Donc, venez poser des questions, on est là à vous conseiller, à vous répondre en toute honnêteté. On ne peut pas faire de vidéo plus honnête que celle-là, que vous montrer qu'on peut perdre de l'argent, mais en étant patient, résilient, on peut tout rattraper et même sortir avec un bénéfice et un profit. La seule chose qu'il faut, c'est de la patience, c'est pas de paniquer et c'est d'être là régulier et de suivre. Maintenant, cette offre, comme c'est une offre de lancement, comme vous pouvez le voir, elle a deux propositions. Une proposition où vous allez avoir les voyages avec la plateforme trading en réduction à hauteur de 50%. La même chose sur le côté Platinum. Et sinon, vous pouvez prendre tout simplement le forfait trader qui là vous apportera que de la formation sur du trading. On oublie le voyage, on est à fond sur du trading pour vous former à devenir un professionnel. Il y aura Martin qui sera présent avec vous au quotidien pour vous aider au niveau des graphiques, au niveau de la compréhension, au niveau de l'accompagnement sur la plateforme de démo, pour vous montrer aussi quel style de broker il faut prendre, quel type de compte il faut prendre ou pas, pour vous expliquer les histoires de levier, les histoires de commission, les histoires de stop-loss et ainsi de suite. Tout sera expliqué en détail dans cette formation pour vous permettre de prendre des bonnes décisions sans trop de difficultés. Alors, on vous attend.